israélo-arabes. Jusqu'aux années 70, les guerres contre Israël sont menées par ce pays arabe voisin qui refuse son existence. Ce sont des guerres interétatiques. En 1948, le mandat britannique sur la Palestine prend fin. Le 14 mai 1948, l'État d'Israël est proclamé par David Ben-Gourion. Le lendemain, l'État arabe attaque l'Israël. Ils sont vaincus et Israël occupe 78% du territoire de la Palestine. De nombreux Palestiniens se réfugient dans les pays arabes voisins. Aucun État palestinien est créé car les restes de son territoire est occupé par les États arabes voisins. La création de l'État d'Israël est l'une des premières décisions fortes prises par l'ONU. Censée apporter la sécurité à un peuple persécuté juif, elle provoque l'éclatement de la guerre civile entre juifs et arabes de Palestine. L'ONU ne parvient pas à apaiser les tensions et les conflits, donc se termine sur la victoire militaire d'Israël. En 1956, la crise de Suez. Nasser nationalise le canal de Suez. La France et l'Angleterre attaquent l'Égypte avec l'aide d'Israël. L'URSS et les États-Unis opposent. Conflit arrêté. Nasser renforce après cette crise. Il s'affirme comme un leader du panarabisme, idéologie politique et culturelle visant à défendre l'identité arabe et à unifier les peuples arabes du Moyen-Orient. En 1967, la guerre de 6 jours. Nouvelle victoire israélienne contre les pays arabes qui permet d'annexer de nombreux territoires. Cette situation est dénoncée sans succès à l'ONU. La guerre des 6 jours est essentielle. L'occupation illégale des territoires plus les défaites pays arabes encouragent le développement d'un nationalisme palestinien, incarné par l'Organisation Libération Palestine de Yasser Arafat. En 1973, la guerre de Kippour. Égypte et Syrie attaquent Israël par surprise. C'est la vengeance de 1967. Mais les pays arabes sont vaincus. L'ONU appelle à un cessez-le-feu qui est accepté. Les pays arabes de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole utilisent l'arme du pétrole pour forcer les Occidentaux à lâcher Israël. C'est le premier choc pétrolier. Après ce conflit, le panarabisme de Nasser est définitivement abandonné par le nouveau dirigeant égyptien Anouar Sadat. Dans les années 1970, les divisions apparaissent entre les pays arabes qui mettent fin alors au parallélisme. L'Égypte entame alors des négociations de paix entre Israël. Les accords Camp David en 1978 mettent fin aux guerres interétatiques débutées en 1948. Ces accords consacrent les USA comme médiateurs pour pacifier la région au détriment de l'ONU. Ces accords terminent par un traité de paix entre Israël et Égypte dans une logique westphalienne en 1979. Le conflit israélo-palestinien. La reconnaissance de l'État d'Israël par l'Égypte en 1978, puis par la Jordanie en 1994, change progressivement la nature du conflit. L'israélo-arabe devient israélo-palestinien, donc intra-étatique avec une guerre asymétrique. Le conflit israélo-palestinien est un conflit asymétrique car les Palestiniens sont un peuple sans État et dispersé. Ils sont présentés par l'OLP et Yasser Arafat Il pratique la lutte armée et le terrorisme. Exemple en 1972, JO de Munich. La première intifada éclate en 1987 et voit le soulèvement de populations palestiniennes soutenues par l'OLP et les hommes créés en 1978. Pour protéger les colons juifs, l'armée israélienne mène une répression contre les Palestiniens. L'image d'Israël se dégrade alors dans le monde. Au début, dans les années 90, Yasser Arafat profite du prestige reçu par l'OLP pour jouer la modération. En 1993, sous l'impulsion de Bill Clinton,
Les accords d'Oslo sont signés entre Yasser Arafat et Yitzhak Rabin. Le processus de paix est lancé. L'OLP reconnaît l'État d'Israël en échange de la création d'une autorité palestinienne qui gère les territoires autonomes de Cisjordanie et de Gaza. Rapidement, les processus de paix est bloqué par la montée des tensions. Israël poursuit la colonisation en Cisjordanie. Elle construit un mur de séparation. Elle intervient militairement à Gaza ou en Cisjordanie dès que le pays subit des tirs de roquettes et des attentats. Du côté palestinien, une seconde intifada éclate en 2000 et des attentats suicides se multiplient. La première guerre de Golfe. La première guerre de Golfe en 90-91 est un exemple type de guerre interétatique, impliquant des acteurs régionaux et internationaux. L'Irak envahit le Koweït en août 90. Cette invasion est condamnée par la communauté internationale et donne lieu à des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Une large coalition de 34 pays, dirigée par les Européens, attaque l'armée irakienne qui subit de lourdes pertes et doit évacuer le Koweït. Donc, le bilan de cette guerre, coalition agit sous mandat de l'ONU, ce qui marque la renaissance de l'ONU après la guerre du Golfe. Les États-Unis se livrent à une démonstration de leur puissance militaire pour montrer leur capacité à devenir les gendarmes du monde et mettre en place un nouvel ordre mondial qu'ils souhaitent, unipolaire. C'est une guerre réelle tendant aux extrêmes. La guerre du Golfe de 1991 est marquée par la destruction d'infrastructures et de l'armée irakienne, mais sans l'intention de renverser Saddam Hussein. Les Alliés comptent sur la révolte des opposants, sur l'embarras pour étouffer la dictature.